Je m'appelle Romain Devassine, j'ai 18 ans. Je viens de faire un bac ES et ça fait 5 ans que je roule sur mon vélo. Et le vélo, c'est une longue histoire. J'ai commencé par le motocross à l'âge de 2 ans et demi. Et vers les 6 ans, j'ai dû arrêter pour des problèmes X. Ouais. Et ensuite, je me suis mis au foot et je me suis rendu compte que ma décharge d'adrénaline journalière me manquait. Donc j'ai dit pourquoi pas essayer sur le vélo. Donc ça a commencé avec le vélo aussi. Ouais, voilà, le vélo, ça a commencé par un manque de la moto en fait. Enfin, j'ai vraiment eu du mal à partir la première année où j'ai roulé. Les 2 premières années, ça a été un peu difficile et à partir de la 3e année, il y a vraiment eu du progrès par rapport au début. Et depuis, ça ne cesse d'augmenter en fait. Vous n'avez pas posé une question de dangerosité en fait? Si, la dangerosité, elle est toujours là. On sait très bien qu'elle est là et ça arrive qu'on aille à l'hôpital. Des fois, on reste un mois ou 2 à l'hôpital, mais on sait très bien que c'est un peu comme une drogue. Il y a un moment où on devient accro et on se dit j'ai besoin d'aller rouler, j'ai besoin de ma dose d'adrénaline en fait. Et du coup, les parents sont Ouais, les parents, après, ils ont pas leur mot à dire en fait. Si on a envie de faire ça, on fait ça, c'est tout. C'est un sport comme les autres. Vaut mieux faire du sport et se blesser que traîner les rues et faire n'importe quoi ou devenir délinquant. Et comment tu allies ça avec les études? Parce que tu étudies aussi. J'étudie pas mal. Là, je viens juste de passer un bac et pour moi, c'était quand même un mur assez haut. Je suis pas très scolaire, j'aime bien j'ai besoin de me défouler, j'aime pas rester assis sur une chaise. Et du coup, les études, c'est un peu difficile, mais bon, quand on se dit qu'il y a du boulot, il y a du boulot à faire. Et le vélo, c'est après ou avant, mais il y a toujours il faut savoir allier les deux, quoi. Est-ce que tu penses que tu peux faire ça et vivre ça? En vivre, maintenant c'est assez difficile parce qu'il y a des figures qu'on peut même plus inventer. Il y a déjà tellement de figures qui ont été inventées. Et en fait, pour en vivre, ça marche avec les sponsors en fait. Et il faut savoir trouver le bon sponsor. Il y a des marques comme Monster Energy que vous connaissez sûrement qui payent beaucoup les riders, mais après il y a des marques qui payent pas vraiment. Ils donnent des vêtements ou tout ça, mais pour en vivre, c'est assez difficile. Il y en a pas mal qui en vivent, mais c'est vraiment les stars. Ils viennent d'une autre planète, quoi. Comment s'est fait en fait le parcours? Je parle de l'évolution. Le parcours, c'était très très long. On en a eu un. Enfin, quand j'ai commencé, il y avait un skatepark qui venait juste d'être démoli. Et comme ma mère a des contacts à la mairie, comme elle travaille pour la ville, je lui ai demandé ce que je devais faire, les démarches à suivre, etc. Et on a directement envoyé un courrier en fait pour qu'on ait ce genre d'infrastructure. C'est pas des infrastructures, c'est des petites infrastructures. Après, dans les grandes villes, par exemple, on va à Lille, il y a un super skatepark, ou après on se déplace beaucoup en Belgique. Une fois qu'on est bien ancré dans le sport, on bouge pas mal, mais après pour ceux qui font qu'ici, c'est pas mal en fait. Vous avez déjà fait des chutes? Oui, bien sûr. Ça c'est la question. Ouais, pas mal de chutes quand même, on a fait pas mal de fractures. Là par exemple j'ai encore des cicatrices de fractures ouvertes, ou après il y a pas mal d'entorses et j'ai une cheville complètement morte. Et le genou aussi, tout y passe en fait. Après il suffit de bien soigner ce qu'on se fait, mais des chutes forcément il y en a beaucoup. Et la plus grave, voilà, je ne pourrais pas dire la plus grave, mais ce qui t'a fait le plus peur en fait. Je pense que c'est quand je suis tombé dans le coma il y a 1 an et demi ou 2. En faisant du... Ouais, voilà, je suis tombé sur la tête. Je fais une figure comme il a fait tout à l'heure. Il fait une vrille en fait, un backflip. Un backflip en fait, c'est salto arrière. Et en même temps, il fait un 180 au-dessus d'une courbe, sauf que j'ai mal atterri. Et quand j'ai atterri la tête la première sur le sol et plus d'image, plus de son, plus rien. J'étais KO. Et pourtant, on continue, c'est la drogue, c'est une drogue en fait. Toujours aller plus loin, pas s'arrêter. Faut pas, ouais voilà quoi. Il y a un dicton qui dit quand on tombe du cheval, il faut remonter. Ou après il y a une autre phrase aussi, c'est va où tu veux et meurs où tu dois. On va pas s'arrêter pour une chute.